Le vainqueur d'une grande étape du montagne, du contre-la-montre individuel et du classement général final sur le Tour de France 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce coureur, un coureur qui a remporté son premier monument cette année 2021, le très jeune Slovène Tadej Pogačar. Il est parti de loin, il y a Pogačar qui est en tête, Pogačar qui revient, Hirschi toujours devant, le retour de Primož Roglic qui va s'imposer à la rance, c'est Pogačar. Le très jeune Slovène sera révélé sur les routes du Tour d'Espagne, il aura fini 3ème du classement général final, il aura remporté également 3 victoires d'étape. Selon moi, Tadej Pogačar aura été la plus grande révélation de ce Tour d'Espagne 2019. Et une année plus tard, Tadej Pogačar va s'inviter nouveau leader de son équipe Team Emirates grâce à ses excellents résultats. Et le Slovène va arriver sur le Tour de France 2020 avec l'étiquette de outsider, un petit peu comme Mikel Landa ou Romain Bardet, mais pas attendu, comme super favori. Et sur la première étape de montagne, le très jeune Slovène va impressionner tout le monde en attaquant à multiples reprises dans l'ascension de Peyrossoul et mettre des coureurs en difficulté. Je pense également à Emmanuel Buurman, et pour récupérer dès le 9e jour de course 1 minute aux autres prétendants pour le maillot jaune. Et sur les étapes suivantes, Tadej Pogačar va faire preuve d'un immense panache en attaquant dès qu'il le pouvait, et à la veille du contre-la-montre finale, récupérer seconde après seconde presque 1 minute sur le maillot jaune, Primož Roglic. Et lors de ce contre-la-montre individuel, décisif pour le maillot jaune, Tadej Pogačar annonce ses envies, tout simplement un jeune Slovène n'a qu'une seule idée en tête, remporter le Tour de France. Et lors de ce contre-la-montre individuel final, Tadej Pogačar va réaliser une performance inoubliable et juste impressionnante. Le très jeune Slovène va bien prouver que c'est un immense talent et va s'emparer du maillot jaune que Primož Roglic déjà porté depuis quelques jours. Et Tadej Pogačar va aller chercher seulement 20 ans, son premier Tour de France. Le très jeune Slovène va débuter sa saison avec Tirreno Adriatico, une course qui va dominer et une nouvelle fois briller dès l'étape Rennes, étape de montagne. Il va placer une accélération à 6 km de l'arrivée, il va aller lever les bras pour une nouvelle fois chercher une nouvelle victoire d'étape dans sa carrière. Le lendemain, Tadej Pogačar finira deuxième de l'étape derrière Mathieu Van Der Poel et creusera les écarts sur les autres coureurs pour le classement général, avant de définitivement s'assurer Tirreno Adriatico 2021 en réalisant un bon contre-la-montre. Nous sommes donc le 25 avril 2021 au départ de la domaine des classiques où Tadej Pogačar est fini 3ème l'an passé et arrive aujourd'hui avec le statut de leader et avec de grandes ambitions. Et dans ces 13 derniers kilomètres de ce Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogačar va être un erreur seul à suivre l'accélération de Michael Woods dans la Rochefaucon, alors qu'à l'arrière, l'autre Slovène, Primož Roglic, ne reviendra jamais sur ce groupe de cadors. Michael Woods emmène avec lui David Gaudu, Tadej Pogačar, Alejandro Valverde ou encore le champion du monde, Julian Alaphilippe. Et dans le sprint final, Alejandro Valverde, placé en première position, on retrouve dans sa roue Michael Woods, un peu plus loin David Gaudu, et le champion du monde avant-dernier, et Tadej Pogačar, le dernier de ce groupe. Alejandro Valverde lance son sprint en premier, alors que lui, Tadej Pogačar, lance le sien à 100 mètres de la ligne. En résumé, Tadej Pogačar, un grimpeur hors norme, un très bon coureur dans l'exercice du contre-la-montre ou encore un sprinter du niveau de Julian Alaphilippe. Selon moi, Tadej Pogačar a toutes les capacités ou toutes les qualités pour devenir dans les années futures le meilleur coureur au monde. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, également à liker ou encore à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et pourquoi pas essayer de faire une partie 2 sur le coureur également extrêmement polyvalent, le belge de la Jumbo Visma, Wout van Aert. Autrement, moi j'ai qu'à vous dire à la prochaine et salut.